Bonsoir à tous, bienvenue à cette 5e étape du Kujin. On va commencer par notre petit rituel dédié à Indra. Et c'est pas qu'on entre dans un culte ou comme ça, c'est simplement pour se rappeler pourquoi on fait ce travail et de dédier tout notre travail personnel par le Kujin ou par n'importe quoi d'autre à Indra, qui est le dieu, notre dieu personnel. C'est pas un concept universel de dieu qu'on a de la peine à saisir qu'est-ce que ça veut vraiment dire, mais c'est vraiment nous, notre partie la plus élevée en nous, euh, notre partie divine, la partie qui crée toute chose, qui est en nous. Donc c'est ça qu'on entend par Indra. Et, euh, et donc cette partie est dédiée à s'ouvrir à ça pour que notre pratique soit euh, plus élevée que focalisée sur nous-mêmes, notre petit moi. Donc voilà. J'ai un Vajra qui est l'outil de Indra dans la mythologie hindoue. Donc voilà, ça correspond bien. On prend juste quelques instants pour saluer notre Indra. Om Nama Indraya. Je te salue, Indra. Excellent. Donc, on va parler de Kai aujourd'hui. Kai qui, en traduction littérale, veut dire le tout. Donc, vous pouvez deviner qu'on va aborder le sujet de tout ce qui est la totalité, tout ce qui concerne tout le monde. Donc, une façon de voir ça, c'est qu'on va prendre tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, que ce soit dans le Kujin, que ce soit dans notre vie personnelle, tout ce qu'on a appris, et on va l'appliquer au tout. On va l'appliquer aux autres personnes. Donc, c'est un peu ça la philosophie de cette semaine et du saut de Kai. C'est de sortir de cette limitation qu'on a souvent de se focaliser sur nous-mêmes, de qui est très centré sur nous, et de s'ouvrir et de globaliser un peu notre perception et notre vision du monde. Donc voilà, le tout. C'est dans les arts martiaux, c'est le kuji, le saut, qui est associé à l'intuition. Les ninjas, ils disent que c'est avec ce saut qu'il peut prévenir ou être conscient du danger ou avoir des prémonitions, d'être simplement connecté à son intuition, à soi-même. Et c'est un effet secondaire de ça qu'on va découvrir. Et finalement, l'intuition est très fortement liée à notre étendue de conscience, à quel point notre conscience est capable d'être élargie. Donc, on a appris ou on a tous découvert qu'est-ce qui se passe en nous, comment notre conscience, qu'est-ce qui se passe, notre ego et tout ça, de nous. Et il y a aussi un travail de découvrir, d'être conscient de ce qui se passe autour de nous. Et c'est ça qui développe l'intuition finalement, c'est d'élargir son champ de conscience et s'ouvrir. Et ensuite, d'être conscient d'un danger, ça devient naturel parce qu'on a déjà notre conscience. Et puis, il y a des mouvements qui peuvent être ressentis par ça. Donc voilà, pour Kai. Excellent. Donc, j'ai envie de faire une petite introduction, une petite méditation introductive ou une grande méditation introductive et qui va nous aider à saisir les concepts de ce soir et à se mettre en condition
simplement être en paix, simplement atterrir de notre journée peut-être. Donc voilà, je vous invite à soit fermer les yeux, soit simplement être confortable. Donc vous êtes là, vous respirez tranquillement. Repensez de manière générale à votre journée, à tous les endroits où vous avez été aujourd'hui. Votre travail, ou faire les commissions, ou votre maison, ou votre appartement. De manière générale, tous les endroits que vous avez été. Vous êtes conscient de ça. Vous êtes conscient que maintenant, vous êtes dans un autre endroit. Vous pouvez être conscient de la pièce dans laquelle vous êtes. Vous êtes conscient de l'espace, de sa grandeur, de ce qu'elle contient. Vous êtes conscient que vous y êtes dans cette pièce. Donc vous voyez votre corps. Vous êtes conscient que votre corps prend de l'espace. Il prend de la place. Vous êtes conscient que ce corps respire, est vivant. Et vous êtes conscient que vous respirez. Vous pouvez voir maintenant que ce corps qui respirait, c'est maintenant vous qui respirez. Vous êtes dans votre corps. Et vous pouvez vous poser la question, quelle grandeur êtes-vous? Vous avez vu la taille de votre corps et vous, vous êtes dedans le corps. Mais du coup, quelle grandeur êtes-vous? Et où est-ce que vous êtes dans le corps? Simplement contempler ce que vous vivez. Et vous observez que vous pouvez être présent, vous pouvez être conscient qu'il n'y a pas vraiment de définition d'où est-ce que vous êtes. Vous êtes simplement là. Très bien. On prend une grande respiration. On peut prendre une respiration vocale pour relâcher la cage thoracique. Ah. Encore une fois. Ah. Et on continue. On reste en présence. Maintenant, on va imaginer qu'on est fait d'eau, qu'on est de l'eau. Votre corps est fait d'eau, que de l'eau.
On imagine. Donc, disons que vous gardez votre forme, le volume, la forme de votre corps, mais c'est que de l'eau. Vous êtes fait d'eau. On s'imprègne de ce sentiment d'être fait d'eau. Il y a peut-être des mouvements d'eau, mais c'est principalement un tas d'eau qui a notre forme. Okay? Et ressentez que tout votre corps est un seul bloc d'eau. OK? Et maintenant, imaginez que vous entrez dans un immense océan. Donc vous êtes de l'eau et vous rentrez dans un immense océan, le plus grand océan qui existe. Il n'y a que de l'eau et vous entrez dans cet océan. Et vous plongez sous l'eau et vous êtes de l'eau. Observez ce sentiment. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-vous porter. Et l'eau vous englobe et vous êtes de l'eau. Et vous respirez, vous ressentez ce sentiment. Qu'est-ce qui se passe en vous? Simplement vous observez. Vous êtes là dans cet océan. Immense, infini. Et vous observez où est-ce que vous êtes. Okay, on va gentiment revenir ici. Revenez en vous. Vous respirez. Vous pouvez toucher votre corps. Vous êtes bien ancré dans votre corps. Vous pouvez toucher vos bras. Toucher vos jambes. Vous êtes là. Excellent. Très, très bien. Cette visualisation nous met en contact avec un concept qu'on a dans les lettres hébraïques, qui est le même, qui est cette immensité liquide de matière universelle. C'est le feeling du même. Et j'avais envie de commencer par ça parce que dans le mantra qu'on va étudier, il y a particulièrement beaucoup de M pour ce saut. Donc, c'est un feeling qui va nous aider à comprendre le mantra, qui va nous aider simplement à être déjà en accord avec ce son M. Donc voilà.
Il y a aussi... non, je vais simplement continuer sur le mantra. Je vais l'écrire. Om Namah. Je vais juste vérifier si c'est en un mot, je crois. Om Namah Samanta. Donc, en fait, pour le moment, ça veut dire salut Samanta. Om Namah Samanta. Vajranam Ham. Ok, je l'écris dans le chat. Om Namah Samanta Vajranam Ham. Donc, on va traduire mot par mot parce que c'est toujours instructif. Donc, le Om, et spécialement dans ce contexte, on a cet océan infini. On va simplement dire ça, cette matière qui est partout et qui est infinie, qui est immense. Om. Nama, c'est salutation. Ou dans ce contexte, ou dans certains mantras, ça peut aussi dire d'être ouvert, d'être disponible à ce qui suit, au concept qui suit. Donc c'est ça, Om Nama, je suis prêt à saluer, je suis aussi prêt à recevoir, je suis disponible. Donc Om Nama Samanta. Samanta, ça veut dire partout, en gros. Et Vajranam, c'est, comme on l'a vu, le Vajra qui veut dire l'éclair de Indra. Donc, et Vajranam, cette syllabe à la fin du Vajra, rend l'éclair tangible, rend c'est plus le concret que auparavant où c'était plus général, le Vajra, la vérité, tout ça. Là, c'est plus cette connexion qu'on avait vue de manière concrète, de se connecter à la vérité, mais de manière concrète. Vajranam. Donc, le Samanta Vajranam, c'est que cette vérité, ce flow, ce courant est partout. Donc, on est disponible à découvrir que la vérité coule partout. Voilà, une façon de traduire. Namasamanta Vajranam. Ham. Ham, c'est un bija, pour ceux qui connaissent les bijas. Ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un mot en sanskrit qui n'a pas vraiment de définition, qui n'est pas un mot du dictionnaire, mais qui est un mot qui inspire un feeling. Par exemple, Om Mani Padme Hum, dans le mantra de la compassion, le Hum qui veut dire je le ressens, je ressens cette conscience. Et là, on a le ham qui va exprimer le fait de le vivre. Je le vis. Je le sens présent. C'est exprimé à travers moi dans cet univers. Ham, la présence. Le côté présent. C'est présent en moi. Donc, Om Namah Samanta Vajranam Ham. Si je résume encore une fois, c'est tout l'univers est conscient que chaque chose est fait de conscience. OK? Voilà. Et on a envie de s'imprégner de ce concept, on a envie de s'apprivoiser et de s'ouvrir à toute chose, à découvrir que la conscience coule partout, pas seulement en nous. Donc il y a vraiment cet aspect d'ouverture dans ce mantra. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Om Namah Samanta Vajranam Ham. Si vous avez des questions en cours de route, vous êtes les bienvenus d'écrire dans le chat. Donc, je vous laisse quelques instants. Autrement, vous pouvez juste contempler Om Vajra, Om Namah Samanta Vajranam Ham et le dire quelquefois, de dire c'est moi qui salue, c'est vous-même. Maintenant, si c'est vous qui le dites, Om Namah Samanta Vajranam Ham, je salue ce concept dans tout le monde, dans toute chose, et on va peut-être
limiter un peu pour que ce soit plus facile à saisir. Je conçois que chaque personne est faite de conscience. Donc, à partir de ce saut et tous les suivants, on va parler de concepts, comme je l'avais étudié, des concepts plus universels, peut-être plus philosophiques. Donc, mais mon but, c'est toujours comme de rester dans une attitude simple et terre à terre. Donc, on va toujours essayer de prendre ces concepts et les amener dans des exemples concrets, dans des situations de vie qu'on peut l'appliquer, de ne pas simplement rester à philosopher, mais vraiment de pouvoir appliquer ces concepts. Donc, aussi, c'est important de partager de partager peut-être sur le groupe Facebook ou avec d'autres, de dire comment est-ce que vous le vivez au quotidien. Et après, on peut peut-être s'inspirer les uns les autres de qu'est-ce que ça veut dire vraiment cette étape de CAI dans ma journée, quand je vais au travail. OK. Donc, le chakra, c'est le chakra du cœur. Et c'est toute la partie entre le cou et le plexus solaire. Encore une fois, c'est un cône, je le répète, en trompette qui part de la partie avant du corps jusqu'à la partie arrière. Donc, on a tendance souvent à rester sur l'avant, mais portez attention vraiment aussi à la partie arrière, que votre cœur, le chakra du cœur est aussi dans votre dos. C'est aussi une façon de vous englober totalement et pas superficiellement en surface là devant, et puis on n'ose pas peut-être aller en profondeur à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on vit, quel est notre chakra, comment on vit notre chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, comme vous pouvez le peut-être déjà connaître ou vous en doutez, tout ce qui est rapport avec l'amour. L'amour et l'ouverture aux autres et comment on interagit, comment on échange de l'amour. Donc, j'ai envie de parler plus spécifiquement d'une autre fonction du chakra du cœur qui est peut-être moins connue. C'est aussi dans cet endroit où on décide qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Quand on dit « Ah, je suis mon cœur, je suis ce qui me parle vraiment », en fait, on pose la question et à nous-mêmes, à ce qu'on considère comme notre corps, quelque chose qui est intime. Et cette partie intime nous donne une réponse, nous dit « fais cela » ou « je sens que c'est mieux pour moi de faire ça ». Mais finalement, c'est quand même une opinion. C'est une opinion de dire « c'est mieux ça que ça ». Donc, il y a cette partie dans le cœur de juger qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qui est une bonne chose en soi. Mais quand on étudie cette partie-là, on a envie de découvrir qu'est-ce qui se cache vraiment là derrière. Et il y a beaucoup de jugements. Les jugements sont dans cette partie-là. Et c'est un peu le revers de la médaille d'un cœur ouvert qui peut aimer sans condition, l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qui bloque ça? C'est tous les jugements qu'on a de dire cette personne, elle n'est pas digne d'être aimée parce qu'elle m'a fait telle ou telle chose, ou voilà. Et ces jugements, ces décisions, ces opinions viennent aussi du cœur. Donc, c'est aussi intéressant quand on travaille sur le cœur d'observer ces émotions, ces jugements qu'on a, souvent avant qu'on puisse en être conscient, parce que c'est tellement ancré en nous, ah, c'est mon cœur qui me parle, et c'est facile de prendre ça comme la vérité, et de ne pas remettre en question qu'est-ce qui venait de ce cœur, est-ce que c'est une opinion, et puis d'observer ça. Donc, pendant que je parle de ça, vous pouvez observer en vous cette partie du cœur et d'observer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que votre cœur bat plus vite, par exemple?
Est-ce que vous sentez que vous crispez cet endroit et de relâcher et d'observer ce qui se passe? Ok, Isabelle, je vais simplement éteindre ta vidéo parce que je trouve pas que c'est adapté à ce cours. Merci beaucoup. Ok, on ressent qu'est-ce qui se passe dans cette partie du cœur. Vous observez comment vous voyez le monde depuis votre cœur. Parce qu'on a une façon de voir le monde, de percevoir, on reçoit de l'information qui passe à travers notre esprit, notre mental, et on a aussi une perception du monde qui passe à travers notre cœur, et c'est ça qu'on a envie d'étudier, et peut-être de découvrir une partie vulnérable en dedans de nous. Une partie qui est apeurée, une partie qui ressent tellement de choses du monde, qui est tout le temps mise à contribution. Et simplement réconforter notre cœur, de dire qu'on est là pour lui, qu'on l'écoute. Très, très bien. Et vous pouvez sentir que ça fait du bien d'être rentré en contact avec cette partie, ou peu importe l'émotion que vous vivez, il se peut qu'elle soit plus riche émotionnellement, plus personnelle, plus intime. Donc depuis cet endroit-là, depuis cet endroit en vous, observez maintenant comment est-ce que vous percevez vous-même. Tout ce que votre cœur, tout ce que on pourrait dire les yeux du cœur peuvent voir de vous-même, de ce qu'il y a autour de lui. Peu importe ce que ça veut dire pour vous, quelle est l'opinion que vous avez de vous, de cet endroit-là? Et essayez le plus possible de rester dans votre cœur, d'écouter ce que lui, il a à dire et pas d'essayer de remonter dans une fabrication mentale, de vouloir répondre à une question, mais plus d'écouter. Comment est-ce que votre cœur vous perçoit? Comment est-ce que vous percevez vous-même? Est-ce qu'il y a un sentiment d'être triste, d'être pas à la hauteur, d'avoir l'impression d'être petit, de ne pas avoir fait assez bien,
ou peut-être simplement de s'aimer comme on est, d'enfin accepter qui on est et de sentir ce sentiment d'amour simple pour qui on est. Il peut y avoir ces deux polarités d'émotions, donc ressentez quelle est la vôtre. Simplement se baigner dans ses émotions, quand on se connecte à son cœur, ça relâche beaucoup de tension, de tension chœurale, tension émotionnelle du cœur. Et donc on peut se focaliser sur le pardon, de dire je t'aime tel que tu es, je m'aime tel que je suis, je fais de mon mieux et on grandit ensemble. Et je vais mettre l'accent sur toi, mon cher cœur, car je sais que tu es là et je ne vais pas t'oublier. Et on se pardonne, on s'accepte. Et on s'aime comme on est. On se rappelle que c'est Dieu qui nous a créés, c'est le Créateur, et que sa perfection doit être en nous. On est parfait comme on est. Il n'y a pas d'autre façon. Il ne peut pas avoir fait une erreur juste pour vous, par exemple. OK? Donc, vous devez être parfait. Et c'est un bon sentiment de se rappeler de ça et de le ressentir. Je suis parfait comme je suis. J'ai été mis à cet endroit sur cette terre, dans cette vie, dans ces circonstances, avec ses amis, avec ses parents, avec tout ça. Et c'est parfait comme c'est. Et je m'accepte et je suis même en gratitude finalement parce que j'ai la chance de vivre cette expérience unique. Donc vous respirez dans votre ventre et vous ressentez aussi ce nouveau sentiment. Je m'aime tel que je suis maintenant. Je n'ai pas besoin de m'améliorer pour m'aimer. OK, on prend une grande respiration. Vocale ou non, vous décidez. Et on relâche, on laisse aller cette contemplation. Vous pouvez boire de l'eau. Très bien, très très bien. Donc en gros, il n'y a pas besoin d'être parfait pour s'aimer. Et c'est même un paradoxe car être parfait inclut pouvoir s'aimer. Donc sur la route de devenir parfait, on doit forcément passer par s'aimer comme on est. Donc c'est intéressant des fois de voir qu'on est pris dans la dynamique inverse, où on doit être parfait avant de pouvoir s'aimer, alors que c'est sur le chemin. Excellent. J'ai envie de parler maintenant de notre application pratique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cette semaine pour appliquer ce saut, cette philosophie de Kai à notre vie. Et c'est
c'est une petite étape supplémentaire que je rajoute chaque semaine pour nous donner un côté pratique. Donc cette semaine, je vous invite à, chaque fois que vous interagissez avec d'autres, de vous focaliser sur votre cœur, ok? Et de l'ouvrir consciemment, de dire, j'ouvre mon cœur à cette personne, je vais voir ce qui se passe. Et d'ouvrir vraiment, de se focaliser sur cette partie du cœur et dire, ok, je m'ouvre à toi, mentalement et énergétiquement. Ok? Et déjà là, il peut y avoir des résistances sur certains d'entre vous à s'ouvrir, d'avoir peur d'être blessé, d'avoir peur d'être influencé. Donc, c'est un très, très, très bon exercice de faire ça. Si vous avez l'habitude, et c'est déjà votre façon de vivre, d'être à cœur ouvert, vous pouvez pousser la contemplation et embrasser cette personne et donner de l'amour et comme lui faire un câlin de votre cœur. Ok? C'est au départ, ça peut être contemplatif, ça peut être une visualisation, mais plus vous allez le faire, plus ça va devenir un état d'être et plus les autres vont pouvoir le ressentir également. Et aussi tout le travail de Qigong que vous avez fait à bouger de l'énergie. Si, quand votre focus va dans une attitude d'embrasser l'autre, il y a votre Qi, votre énergie va suivre ce mouvement et ça va pouvoir être quasiment tangible que vous prenez soin de l'autre. Et, et donc voilà. Donc je vous laisse expérimenter avec ça. Observez comment faut que vous vous sentiez confortable. Si c'est trop d'ouvrir, vous prenez petit à petit. Si c'est trop de faire un câlin, simplement écoutez-vous et essayez de peut-être aussi faire du stretching un peu plus loin que vous avez l'habitude pour travailler ce muscle du cœur à s'ouvrir. Voilà. Et ces petits exercices pratiques, c'est assez facile d'oublier. Donc, ça peut être, je vous donne quelques astuces, soit vous mettez des post-it sur votre frigo ou dans le miroir de la salle de bain. C'est une façon de faire. Vous pouvez mettre des rappels dans votre calendrier. Il y a plein d'applications mindfulness qui peuvent aussi vous rappeler de faire ça durant votre journée. Donc voilà, essayez de vous donner les outils pour pouvoir vous rappeler et de faire ça tout au long de la semaine. Excellent. Ok, on va continuer avec les autres aspects techniques, pardon. Le mandala, donc la visualisation pour le Kai. Ça va être, on va suivre le chakra, encore une fois, on va se focaliser dans cette région du cœur et on va prendre cette lumière qu'on avait, ce qu'on fait chat, cette lumière dorée, cette lumière jaune, puissante, présente, qui est en nous, et on va englober notre cœur, on va prendre soin de notre cœur, un peu comme dans la méditation qu'on a fait, de prendre soin de soi-même, de son cœur. Donc on va englober avec toute l'énergie qu'on a déjà travaillée, englober son cœur et ensuite radier autour de nous. Donc il y a une visualisation qu'il y a de l'énergie qui va au-delà de notre corps. C'est une grande sphère qui grandit et c'est une lumière bleutée. Donc c'est de la lumière qui devient bleue. Donc c'est comme si cet océan infini part de vous et vous faites partie de cet océan. Et il y a de l'énergie et vous faites partie de cet océan, vous faites partie de tout ce qui vous entoure, de toute cette conscience qui coule en toute chose. Donc, voilà, vous visualisez ça en même temps. Vous pouvez le faire en 2 étapes, mais finalement, c'est un feeling de prendre soin de soi et de laisser de radier ça autour. Donc, c'est un peu 2 étapes qui vont se forger en une au final. Donc, je vous laisserai expérimenter avec ça.
Mhm. Cool, je crois que j'ai dit tous les aspects. Donc, je vous propose de pratiquer le mudra. Ok, bah parfait. Donc, on va faire la pratique ensemble. Donc, le Kujin a à chaque fois ces 5 aspects qu'on pratique en même temps, qui fait qu'on est impliqué physiquement avec le mudra, qui fait qu'on est impliqué dans notre volonté, dans notre intention avec la voix, notre esprit est occupé à visualiser et notre sagesse s'imprègne de cette philosophie. Donc, et il y a le chakra en plus qui joue sur les énergies. Donc, tout notre système est impliqué. Donc, le mudra pour Kai, c'est simplement de créer ce système ce sentiment de globalité dont on a parlé tout au long de ce cours et de le créer avec nos mains. Et comment on fait ça? On va simplement joindre nos mains dans une sphère. Donc les doigts s'interlacent, j'espère que c'est français, et forment une sphère. Et j'aime assez personnellement à créer la plus belle sphère possible, mais bon, c'est pas important. Le but, c'est vraiment que les doigts soient joints. OK? Donc, je montre une fois pour ceux qui ont de la peine. Voilà. Et on tient comme ça. Donc, on commence. Le mudra, il est bien en place. Et ceux qui font 1 heure de pratique, vous pouvez ensuite laisser le mudra poser. Le but, c'est pas de faire de la muscu des bras. Donc, voilà. On a le mudra. Donc, on va pratiquer maintenant quelques instants pour mettre les 5 éléments en place. Donc, visualisez que votre chi circule dans vos bras et dans vos doigts, dans vos mains. Il y a de la vie qui circule. Vous pouvez bouger les doigts. Donc, il y a de la vie, il y a de l'énergie qui est prête à entrer en action. Et ressentez ce mudra, ressentez l'énergie et cette position du corps qui invite à cette globalité qui embrasse. Et maintenant, on va dire le mantra Om Nama Samanta Vajranam Ham. 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 Ok, on respire. Donc, je le rappelle, vous déclarez que vous êtes disponible à voir que Dieu coule en toutes choses, que Dieu est présent dans chaque être humain et que vous avez envie de vivre cette expérience. Une autre traduction de Samantha, all-pervading en anglais, que je traduirais par omnipénétrant. Donc, cette conscience qui pénètre toute chose, c'est pas seulement qui coule comme, c'est vraiment, c'est perçant, pénétrant et c'est profond. Samantha. Partout, Dieu pénètre, tout être humain est présent.
Donc, on va ajouter maintenant le chakra et la visualisation. Donc, au niveau de votre cœur, cette lumière dorée qui englobe votre cœur, qui prend soin. Vous avez votre chakra du cœur qui traverse votre corps de l'avant à l'arrière. Et vous respirez calmement. Et vous ressentez cette sphère bleutée qui émane de vous. Il n'y a pas de grandeur spécifique, c'est cet océan infini. Et c'est vous qui générez ce champ énergétique. Donc, Om Namah Samantava Jhanam Ham. Vous pouvez répéter le mantra. Vous décidez votre rythme, c'est bien de continuer à dire le mantra tout au long de votre pratique. Om Namah Samantava Jhanam Ham. Je m'ouvre à découvrir ce flot de conscience en toute chose. Et vous contemplez le dharma, c'est-à-dire que vous êtes aussi un flot de cet univers, que vous êtes parfait où vous êtes, que tout le monde aussi est parfait comme ils sont. Vous agrandissez votre perception. Cette connexion que vous avez trouvée peut-être dans la pratique de Rin ou dans d'autres pratiques, elle existe en tout être vivant. Et vous vous ouvrez aux autres, vous vous ouvrez au monde. Vous plongez dans cet océan de conscience et vous êtes fait de conscience. Donc il y a ce mélange qui se fait avec tout l'univers. Et on ouvre nos portes à cette découverte. Om Namah Samantava Jhanam Ham. Ok, on prend une grande respiration, on ressent cette expérience. Peu importe où vous êtes, vous baignez dans cet océan.
Ok, on va gentiment revenir. Prends une grande respiration. On relaxe le mudra. On peut aller dans le mudra de prière pour pas donner un choc. Ensuite, on relâche. Excellent. Très, très bien. Très beau feeling. Je vous remercie de votre participation et de votre présence. Donc, je crois que voilà. Pas grand-chose d'autre à dire. Je vous souhaite une super découverte cette semaine. Rappelez-vous de se concentrer sur le cœur quand vous interagissez avec des personnes et observer ce qui se passe. Aussi, observer peut-être qu'avec certaines personnes, c'est plus facile que d'autres et de voir qu'est-ce qui se cache là derrière. Et autrement, bonne découverte à tous et bonne pratique. Amour.